La Sorgue, ce n'est pas une rivière comme les autres, hein. Des fois, on dit, bon, vous êtes chauvin, votre Sorgue, vous en faites. Mais c'est ce qu'on appelle une rivière inversée, la Sorgue. C'est-à-dire, il n'y a qu'une source, et c'est la rivière qui se divise. Il n'y a pas d'affluent. Il n'y a pas d'affluent qui viennent se jeter dans la rivière. Ou l'affluent, ça a été un bras qui a fait le tour et qui est revenu, hein. Mais c'est une rivière comme une rivière inversée, on appelle ça. À la base, ici, on est sur un ancien marécage. C'est l'homme qui a créé les sorgues. Les sorgues sont 100% artificielles. Tous les bras de sorgue, on a un côté, on a une naturalité qui s'est installée, mais à la base, pourquoi on avait un marécage dans lequel se jetait la fontaine de Vaucluse, la Durance, qui ne passait pas là où est-ce qu'elle passe aujourd'hui, l'Ouvèze, les affluents du Mont Ventoux, on avait ce qu'on appelle les oppidums, la colline de Touzon, d'entrée qui ressortaient, les premiers hommes se sont salés ici. Lorsque la papauté était à Avignon, ce qui s'est produit, c'est qu'à l'époque, les gens se battaient beaucoup pour l'eau, hein. Chacun voulait de l'eau et se moquait des problèmes de l'autre, quoi. Alors il y en a un qui mettait des planches pour avoir de l'eau chez lui, l'autre qui les enlevait, et ça tournait au conflit permanent. Le pape a voulu mettre de l'ordre là-dedans, il a dit bon, ça ne peut pas durer comme ça, d'autant plus qu'il y a tout un tas de terres inondables qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas cultivées, donc il faut assainir le bassin des Sorgues, fournir de l'eau à Avignon, parce qu'au départ, Avignon était privé disons, d'eau de qualité. Et Avignon, c'était quand même un centre industriel important. Il y avait de la soierie, il y avait l'industrie de la laine, il y avait la rue des Teinturiers à Avignon. C'était un pôle qui demandait de l'eau propre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aménagé la Sorgue. Alors, ils ont fait des canaux, ils ont creusé des canaux, ils ont assaini d'autres zones, et pour arriver à la structure qu'on a aujourd'hui, avec toute une plaine, ce qu'on appelle la plaine des Sorgues, qui est cultivable et qui est très riche. On a voulu à un moment donné développer l'agriculture, donc faire d'un premier du drainage, et ensuite de la répartition, donc l'installation des barrages et l'alimentation des moulins qui sont derrière. D'où maintenant les 500 km de réseau des Sorgues. Nous, on est en gestion de 150 km. Donc de ce fait-là, il faut savoir que le lit mineur et le lit majeur sur les Sorgues sont souvent confondus. À Lit-sur-Sorgue, on a des maisons qui sont bâties au bord de la Sorgue. On ne trouvera jamais ça sur l'Ouvèze ou dans d'autres cours d'eau méditerranéens. À part aux endroits où ils ont fait des bêtises. Voilà, où on a laissé faire l'urbanisation à outrance. Tous ces canaux ont irrigué toute cette plaine comme il faut. Les gens ont pu faire des cultures. C'est devenu, pendant toute une époque, c'est devenu un peu le grenier à blé du sud de la France. Ensuite, il y a eu du maraîchage parce qu'il y avait de l'eau. Il y a eu des arbres fruitiers, il y a eu tout un tas de cultures qui s'est développé. Laissant au nord du département la culture de la vigne, et tout le bas, hein, toute la région, le bas Vaucluse et le haut des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire la région de Nove-Château-Renard, ont bénéficié et de l'eau de la Sorgue et de l'eau de la Durance, parce qu'il y a eu des aménagements sur la Durance aussi qui ont été faits à peu près en même temps.